Il était une fois Tony Scott au pays de la romance. Générique. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu fais quoi? J'ai oublié. D'où tu es? J'en sais rien. En fait, la vraie question c'est... Est-ce que t'as un mec? Clarence et Alabama étaient faits l'un pour l'autre. Il y a un truc que je dois te dire. Je suis call girl depuis 4 jours et tu es mon 3e client. Et je crois que je t'aime. Eh bien, bonjour tout le monde. Chose dite, chose promise. C'est la séance VHS. Et cette semaine, la séance VHS dans True Romance. Eh oui, de Tony Scott, un film écrit par Quentin Tarantino. Et pas que. Il y a aussi, je me renseigne un petit peu, parce qu'apparemment il n'avait pas écrit le film tout seul, avec la participation non créditée de Roger Avary. Donc ça, c'est quand même important. Il n'a pas écrit tout seul le scénario, Quentin Tarantino. Alors, True Romance. Alors, ça commence par un plan sur Christian Slater, dans le rôle de Clarence Worley. Il est au bar avec une demoiselle, une dame, et il lui propose de passer un petit peu de temps avec elle. Elle refuse, parce que lui, ce qu'il voudrait faire, c'est aller voir des films de kung-fu, de karaté, les films d'arts martiaux au cinéma. Et ça botte pas du tout la demoiselle. La demoiselle qui me fait beaucoup penser à la secrétaire, vous savez, qu'on voit dans la secrétaire. Oui, presque, je sais pas si c'est une secrétaire, mais qu'on voit dans Bad Boy. J'ai l'impression que c'est la même actrice. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien elle. Qu'on voit au tout début du film, elle est blonde et tout, c'est la même coupe et tout. J'ai l'impression que c'est elle. J'ai un doute, mais il me semble que c'est elle. C'est celle qu'on voit dans Bad Boy. Vous savez, la blonde, puis... je fais une parenthèse, son mec, justement, fait partie des voleurs de drogue dans Bad Boy, et c'est elle dont je parle, mais je me rappelle plus, je sais plus comment elle s'appelle, Monique, ou je sais plus, dans Bad Boy comment elle s'appelle, mais bon. Toujours est-il que le film s'ouvre sur Christian Slater. Alors, générique passant, on le retrouve dans une salle de cinéma en train de regarder 3 films d'arts martiaux qui existent vraiment, bien sûr. Il s'agit de Street Fighter, le retour de Street Fighter, la sœur de Street Fighter. Ça, vous allez voir, je vais vous mettre la bande-annonce. Avec Sonny, comment il s'appelle? Je me souviens plus. Sonny. Ah, attendez, ça va revenir. Sonny Shiba, voilà. He's a tough man. To let him live is taking a chance. Since he knows our secret, he has to be killed. Terry Seguri, 6'6" of half-breed fury. But he's got a little problem. He has a hard time making friends. You tell that bitch who sent you here how sorry I am I can no longer be her friend. The Street Fighter. If you've got to fight, fight dirty. I'll kill Suzuki. Now I owe it to him. I'm sure you're the meanest guy in the world. You'd better give up. I'm a master and you're going to lose this game. I've waited a long time to settle the score. Don't be too impatient. I'll see you another time. Go on. I hate punks worse than anything. And I would love to see the mob destroyed. He has to die. We cannot let him live. You're a Daioku school member. I owe nothing to any school.
They call you tough. You beat an army. They call you the Street Fighter. Introducing the incredible Sonny Chiba. You don't know what mean is until you meet him. Sonny Chiba qu'on a pu voir justement dans Kill Bill avec de Quentin Tarantino. Hein. Bien sûr, il joue le chef du restaurant. C'est dans lequel se va Uma Thurman dans le film. Hein. Donc voilà, donc c'est Street Fighter avec Sonny Chiba qui nous a quittés hein, malheureusement. Et c'est des films qui existent vraiment. Voilà, déjà on pourrait déjà voir apparaître déjà en 93 la patte, on va dire entre guillemets, de Quentin Tarantino avec ce genre de film quand on sait que l'acteur après va jouer dans un de ses films. Donc tous ces films existent, hein, bien sûr, hein, comme vous pouvez voir, les affiches et tout est officiel. Hein. Street Fighter, Sister Street Fighter, le retour Full Street Fighter, voilà. Tout ça, ce sont des films qui existent, que vous pouvez voir. Voilà, des films chinois, congais, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Donc voilà, ça c'est les 3 films. Et rentre dans la salle une certaine Alabama, mais nous on ne sait pas. Et elle fait... fait connaissance avec Christian Slater et tout, ils passent du moment ensemble, hein, et tout, hein, regardez le film. Hein. Et elle lui apprend qu'elle vient de la part d'une personne. Donc là, je vous en dirai pas plus, je ne dirai pas qui. Ah, je vous laisse un petit peu de suspense. Hein. Et donc, voilà. Et ensuite, elle lui parle de son Mac, hein, proxénète. Et donc, Christian Slater, Clarence, décide d'aller le voir pour lui demander de laisser Alabama tranquille. Toute la suite T'as un Mac? Où elle est, cette pute? Elle est avec moi. Était inscrite à l'avance. Tu le connais pas. Et tu me connais pas. Vous avez vu qui est là? Mais il se prend pour Charles Bronson. Toi, mets les affaires d'Alabama dans une valise! Bien sûr. Et le proxénète en question, il s'agit de Gary Oldman, Drex Speedway. Voilà. Et bien sûr, et durant cet échange musclé, hein, parce que après ils vont se taper dessus, il demande à récupérer toutes les affaires de Alabama, et dans les affaires, il se trouve qu'il y a une valise remplie de drogue. Et là commence l'aventure, parce que tout le monde veut récupérer... tout le monde veut récupérer cette valise, hein, que ce soit les flics qui veulent mettre la main dessus, ou alors Christopher Walken, hein, on va dire, pardon, avec les Siciliens, on va dire, hein, le clan des Siciliens, c'est comme ça qu'on, entre guillemets, hein, c'est pas vraiment le clan des Siciliens, donc Christopher Walken, hein, qui joue Venzo Cocotti, Ça, c'est pas mes fringues. qui voudrait bien mettre la main dessus. Et donc, voilà, Christian Slater s'en va, il va chez son père, lui demander de l'aide. Je cherche un vieux copain. Il est joué par Dennis Hopper. Je vous dis, une belle distribution, hein, vous allez voir. Une belle distribution qui l'aide un petit peu, qui le renseigne et tout, savoir s'il est recherché ou pas par la police, parce que, oui, Clarence a zigouillé Gary Oldman, moi je dirais, Drex Speedway. Spivey. Ouais, c'est pas facile, hein, les noms. Hein. Et donc, il faut savoir s'il est recherché par la police. Et donc, son père lui dit que non, hein, tout va bien pour l'instant. Et malheureusement, pour Dennis Hopper, qui joue le rôle de Clifford, hein, Worley, oui, le père. Et donc, il va faire connaissance avec Christopher Walken, Vincenzo Cocotti. Et là, il y a un échange hein, aussi. On va dire un petit peu musclé quand même. Hein. D'ailleurs, c'est celle, on va reparler. Et voilà, donc il lui dit où il se trouve, il est allé, et donc ils finissent par le retrouver. Et donc James Gandolfini, Virgil Gandolfini, soprano, c'est la star de la série. Je ne parle pas du chanteur de la série. Et finit par retrouver la fille. Là, il se passe, il la tabasse, hein, je ne vais pas vous mentir. Et donc elle passe un seul quart d'heure à notre Patricia Arquette. On n'a pas de coupe ici, mais il y a une machine à Pepsi dans le couloir. C'est pour ça que le film a été interdit d'ailleurs. Et voilà, la course continue. Puis après, ils ont rendez-vous avec un producteur d'Hollywood dans une chambre d'hôtel. Et c'est là où une fusillade digne d'un réservoir d'eau. Tout le monde se tire dessus. Il y a les Siciliens, il y a la police, il y a tout le monde. Entre-temps, malheureusement, Clarence se prend une balle perdue. Hein, donc... Moi, j'ai vu 2 versions du film. Une version où il meurt,
curieusement, ça me paraît bizarre, où la fille, elle s'en va toute seule de l'hôtel, hein, s'enfuit avec la valise, elle part toute seule. Et une autre version, il est vivant à la fin, où il se retrouve avec un petit bandeau, voilà, sur l'œil. Et puis moi, ils ont un enfant ensemble, hein, dans cette version. Un enfant qui s'appelle Elvis, et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, bon, pour l'histoire, en gros, c'est ça, hein, mais en fait, l'histoire est toute simple, hein, toute simple. Hein. Il tombe deux personnes qui se retrouvent, qui tombent amoureux. Le garçon, il veut absolument sortir, là, parce que c'est une call girl, hein. C'était une call girl, hein. Alabama, justement, de ce monde. Et en faisant ça, bah, malheureusement, il se retrouve avec une valise remplie de drogue qui ne lui appartient pas, qui appartient à d'autres personnes qui aimeraient bien la récupérer, en plus de la police, comme j'ai dit. Voilà, elle est simple l'histoire, et tout ce qu'il veut, c'est s'en débarrasser le plus vite possible. Mais le problème, c'est qu'en voulant s'en débarrasser, il essaie de la vendre moins cher, et c'est suspect. Le producteur d'Hollywood en question le trouve suspect et tout, mais bon, il acceptera quand même, ils vont devenir amis, tout ça. Voilà, donc ça c'est en gros pour l'histoire, mais l'histoire, c'est vrai qu'elle est simple. Hein. C'est juste les scènes, elles sont incroyables, les belles scènes. La scène du début déjà, c'est donc très fort avec Christian Slater et Gary Un Oldman. film de Tony Scott, C'est pas mal du tout. le réalisateur de Top Gun et du dernier Surtout la Samaritain. scène avec, je crois un peu que, comment s'appelle la gars L'histoire notre ami, ouais, James Gandolfini et Patricia Arquette, hein, c'est là, elle est très violente, hein, il Avec pas la Christian frapper Slater. et tout, il s'amuse un petit peu avec elle et tout, donc on pouvait voir hein, dans les extraits. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que le film a été interdit. Hein. Et il a été classé R aux États-Unis et interdit au moins de 16 ans en France. Hein. Et même, faut avoir 16 ans plus au Québec. Hein. Lors de sa sortie en 1993. Ah oui, ça date. Hein. Waouh. Donc la durée du film, 120 minutes. Hein. Bon, bah voilà. Hein. Réalisé par Tony Scott. Hein, je ne vous présente plus. Le scénario, comme je l'ai dit tout à l'heure, Quentin Tarantino avec Roger Avary. Bien sûr, la musique, important. J'ai oublié de vous le dire. Hans Zimmer. Important. Eh oui, important. On connaît Hans Zimmer, hein. Ouais. Et puis voilà. Donc la distribution, je vous la fais. Christian Slater. Voilà, une grosse distribution. Bon, et après, il y a des caméos, tout ça, il y a des apparitions. Et puis il y en a qu'on voit sans voix. Alors, donc Christian Slater, Patricia Arquette, Michel Rapaport, oui, c'est son copain, d'ailleurs, qu'il retrouve après, hein, durant l'aventure. Hein. Il joue le rôle d'un gars qui cherche, qui fait des castings, qui passe des castings pour décrocher un rôle dans une série ou dans un film, donc voilà. Mais c'est son pote, hein, donc Michel Rapaport, qu'on a pu voir dans Copland, hein, dans le rôle du flic, il y a des problèmes et tout, hein, vous savez, le gros quin, là. Dennis Hopper, qu'on présente plus, Gary Oldman, qu'on présente plus. Alors, après, il y a Bronson Pinchot, là, je vois pas, Elliot Bliss, je ne me rappelle plus trop quel que c'est. Mais bon, il est parmi les premiers, donc on va le citer, Christopher Walken, Brad Pitt, comme vous avez pu voir dans les extraits, Val Kilmer dans Le Mentor. Hein, si je fais ça, tac, voilà, hein. Chris Penn, Tom Sizemore, voilà, oh, il a une belle... un beau casting, hein, belle distribution. Même Samuel Jackson, il est dans le film. Oui, monsieur, oui, madame, il est dans le film. Et on pouvait voir Jack Black qui faisait un caméo dans une scène coupée, apparemment, où il tient le rôle d'un huissier de théâtre. Voilà. En gros, pour la distribution, bah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, puis j'en passe, hein, j'ai pas cité tout le monde, hein, mais il y en a d'autres, hein, puis il y a des acteurs qu'on connaît visuellement, et on se rappelle plus de leur nom, mais voilà, une belle distribution, franchement, pour ce film. Voilà. Gary Il est Oldman. excellent, moi j'ai bien aimé, je me rappelle l'avoir vu dans les années 90, ça faisait super longtemps que je n'avais pas revu, il me semble Christopher que Walken. j'avais la VHS quelque part, peut-être quelque part, une VHS ou un DVD, je sais plus, mais je dois l'avoir quelque part, hein, c'est, voilà. Val Kilmer. Ou, je sais pas, mais je dois l'avoir, c'est obligé, c'est pas possible que je l'ai pas. Voilà, donc pour le film, et voilà quoi. Que dire de plus? Eh ben, ouais, que le film est un peu, voilà, là, un peu bizarre. Parce qu'on croit que le héros du film, c'est Christian Slater, mais, il y a un petit quelque chose au début du film, pendant le générique. Il y a une narration, et la narration, c'est Alabama, Patricia Arquette, qui nous raconte, voilà, le début, il raconte un petit peu le début du film, quoi, je dirais le début, quoi, la rencontre. Puis après, bon, bah, le film passant,
on pourrait continuer à penser, bon, un petit peu que c'est Christian Slater, mais en fait pas du tout. C'est vraiment Patricia. En fait, la star du film, c'est Patricia Arquette. C'est pas Christian Slater. Et puis, à la fin du film, justement, ça finit par elle. Ça finit par elle par encore une narration. Et où elle explique, voilà, sa relation avec Clarence, bien sûr. Donc, c'est vrai que le film est un peu bizarre. On pourrait penser que c'est Christian Slater, le héros du film, mais en fait pas du tout. C'est vraiment Patricia Arquette, quoi. C'est bizarre. C'est bien fait, il est bien monté le film, hein, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier. Que dire de plus? Ah oui, la scène entre la rencontre de Christopher Walken et Dennis Hopper, eh ben, elle aurait été tournée, d'après les rumeurs, par Quentin Tarantino. C'est Quentin Tarantino qui aurait réalisé cette scène. Il aurait mis quelques jours hein, à la tournée. Pour juste petite anecdote. Voilà. Bon, bah, voilà. Oui, il aurait mis quelques jours. En fait, ils n'ont pas vraiment tourné ensemble. Christopher Walken et Dennis Hopper, je regarde. Ok. Non. Bon, bah, je ne retrouve plus l'anecdote. Hein, je suis désolé. J'aurais bien aimé. Pam. Voilà, la fameuse scène, voilà, je vous le dis, hein, je suis sur Wikipédia, mais c'est juste pour me rappeler, pour bien, voilà, la fameuse scène entre Dennis Hopper et Christopher Walken ont été connus sous le nom de scène des Siciliens, vous voyez, c'est pour ça que je dis le clan des Siciliens, voilà, est tourné en 2 jours, le premier pour filmer les plans de Dennis Hopper et le second pour ceux de Christopher Walken, et c'est l'une des scènes dont Tarantino est le plus fier d'être l'auteur, voilà. Donc, apparemment, ce serait Quentin Tarantino qui aurait tourné cette scène entre la rencontre de Christopher Walken et Dennis Hopper. Voilà, petite anecdote. Donc, le film, il fait 2 heures. Voilà. Alors, le box-office, malheureusement, il s'est planté, hein, comme j'ai un peu planté, quoi. C'est un échec sans en être un, hein. Je regarde, bah ouais, je l'ai perdu. Je l'avais devant les yeux. Parce que le film, il a coûté 13 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Alors, voilà, je l'ai retrouvé, 13 millions de dollars, si, ça c'est bon, je l'ai, 13 500 000 dollars, le budget du film, et il n'en a rapporté que 12 millions ouais, 12 millions 200 au box-office américain. Après, au Royaume-Uni, il a rapporté 1 321 000, oui, dans l'ensemble, il est presque rentré dans ses frais, mais il n'a pas eu... C'est pas large, donc c'est un petit peu un échec, hein. Puis bon, bah, forcément, avec les interdictions qu'il y avait, hein. Je vous rappelle qu'à sa sortie, le film était classé R, je remets bien pour pas dire de bêtises, R aux États-Unis, moins de 16 ans en France, et il fallait avoir plus de 16 ans au Québec pour aller le voir. Voilà, déjà pour les 3 pays. Donc c'est, voilà, très difficile pour le film, hein. Puis bon, vu le sujet, puis vu les scènes, hein. Surtout la scène où, voilà, on voit Patricia Arquette se faire tabasser par Alabama, se faire tabasser par Virgil James Gandolfini, le soprano. Donc voilà, donc c'est ça, cette scène, c'est vrai qu'elle est un peu dure, hein. Elle est en sang et tout, ça tape bien, quoi. Ça tape vraiment bien. Puis après, le sujet du film, hein, bah, à l'époque, hein, c'était peut-être un peu dur, hein, l'histoire de drogue, tout ça. Donc voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce film? Moi, je suis content de l'avoir revu. Je vous rappelle que je l'ai vu, moi, dans les années 90. Et franchement, il est excellent, je vous le conseille, hein. Donc, réalisé par Tony Scott et écrit, scénario de Quentin Tarantino avec Roger Avary. Parce que j'insiste dessus parce que sa participation n'est pas créditée. Mais bon, apparemment, il a quand même fait quelque chose. Donc, moi, je le cite. Voilà, je suis fou. Allez, produit par Samuel Adida. Bien, pour ceux qui connaissent, hein. Voilà, c'est un petit cadeau. Voilà, bah, je crois que j'ai tout dit. Bah, c'est une bonne vidéo avec des extraits, tout ça. Bah, c'est bien, dis donc. On va bien travailler, là. Voilà. Donc, je vous conseille. True Romance, ça s'appelle, avec Christian Slater et Patricia Arquette. Voilà. Et donc, c'est la fin de cette séance VHS et on se retrouvera pour une prochaine séance VHS. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Ou si vous n'avez pas aimé, bah, vous n'avez pas aimé, mais tant pis. Des likes et abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires sur ce film. C'est quand même un petit film culte, hein, des années 90. Donc n'hésitez pas à me laisser les commentaires, hein, et me parler justement des 2 versions, parce que vraiment il y a 2 versions. Une version où
le film se termine par la fille toute seule. Je sais pas si c'est normal, ou une autre version où on voit Christian Slater s'en sortir avec un bandeau et avoir un enfant qui s'appelle Elvis. Elvis, parce que Elvis est son mentor. Elvis est fier de Clarence, et Clarence est content. Oui, vraiment content. Il est content qu'Elvis soit fier de lui. Oui, vous allez comprendre quand vous regardez le film, je vous en dis pas plus. Et Elvis, c'est... Je vous dirai pas plus. Voilà, donc, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Puis à la prochaine séance de VHS. Ciao, ciao, ciao. Oh, True Romance. il faut surtout pas que tu t'inquiètes. Tout va s'arranger.